Salut à tous les amis, c'est cette figurine pour un tout nouveau déballage. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Shu et Mai de l'Ishiman Kuji Mystical Adventure de Dragon Ball X. Donc, en ce qui concerne la boîte, nous avons de côté face, donc Shu et Mai. Là, Shu et Mai, on les voit en gros plan. Sur les côtés, on les voit de profil. À l'arrière, on voit les petites... ils font des gros plans, de l'épée, de la ceinture de maille. Et de l'autre côté, nous voyons les trois compères. Avec, je le rappelle, Pilaf qui n'est pas dans cette boîte que je vous ai présenté sur un autre unboxing. Donc tout de suite, nous allons ouvrir ce joujou. Et nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, j'avais hâte de l'ouvrir, j'avais hâte de faire cet unboxing pour enfin voir ce qu'il y a dedans. Donc nous allons voir ça ensemble. Nous allons le découvrir ensemble. Donc déjà, il y a deux compartiments. Vous pouvez le voir ici. C'est sûrement maille. Et là, ici chou. Alors, on va déballer chou. Si j'arrive à le déballer, bien sûr. Non, je n'y arrive pas. Maille. Alors, vous voyez, il y a un plastique avec. Voilà, donc elle est protégée par un plastique. Et le chou, il a du mal à sortir. Il a du mal à sortir. Ah, ben c'est pas un an. Je croyais qu'il était protégé par un an. Non. Et voilà le chou. Donc, déjà très bien protégé. Ça, c'est génial. Excellent. Donc, comme vous pouvez le voir, la maille étant une et deux parties avec son socle. Et le chou est pareil, étant une. Et non, il n'y a même pas de socle pour le chou. Et bien tout de suite, j'ouvre ça et on se retrouve tout de suite après. Donc nous revoici avec nos deux figurines de déballé. Donc on va commencer par Chou. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Un visage, franchement, magnifiquement fait. Les yeux impeccables. La couleur de la peau, pareil, impeccable. Bon, petit bémol, c'est sur sa truffe. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Et sur sa truffe, j'ai des défauts de colle. Bon, ça, je pense que je peux le laver. Je pense que je peux l'avoir, comme vous pouvez le voir. Alors, son costume, pareil. Bon, d'un seul ton. Ah non, il y a des... Ah, j'avais pas fait gaffe. Là, ça part sur du foncé, ici, et du clair par le haut. Là, pareil, les pliures, dans tous les pliures, il y a du foncé. Oui, j'avais pas vu. Ensuite, les points, très bien. Ça fait papoter, ça fait vraiment point, c'est très beau. À l'arrière, c'est travaillé aussi sur le pantalon, comme à l'avant, les pliures. Il y a de la teinte foncée. Bon, alors l'étui du katana. Et on va me dire que je chipote un peu. Des défauts de peinture ici sur la cordelette. La cordelette doit être blanche, il y a des défauts de peinture bleue. Le bout qui doit être jaune, pareil. Il y a des défauts de peinture bleue sur le bout. Après, certains diront que je chipote, mais voilà, quoi. Moi, j'aime bien avoir une figurine parfaite. Donc, quand il y a des défauts, je préfère le dire. Là, c'est un petit peu déboîté, mais rien de grave. La deuxième main, pareil, autour du katana, elle est très bien réalisée. Le manche du katana, pareil. Non, j'allais dire petit défaut là, mais non. Les nœuds sont très bien réalisés. Le jaune, le pull le maillot qui est en dessous, c'est pareil, très bien réalisé. La bouche, très bien. Bon, bah, pour Chou, franchement, bah, comme son nom l'indique, hein, il est tout choupinou, on va dire. Donc, on va passer à son acolyte. On va passer à Mai. Donc, alors Mai, le visage, pareil, très bien travaillé. Le, son, son habit, alors, pareil, ça part sur du vert et sur du vert foncé. Il y a deux couleurs. À chaque pliure, il y a une couleur de... Ça tire sur du foncé. Son bel imperméable. Les étoiles, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des problèmes avec les étoiles. Là, sur son côté gauche, elle est impeccable. Côté droit, pareil.
Les cheveux, ça ne fait pas des cheveux comme le petit Goku, c'est vraiment les cheveux de Goku, ça faisait des cheveux goudronneux. Là, ça va, et en plus ses cheveux, pareil, sont dans le vent, sont dans le mouvement. Sa ceinture, c'est pareil, elle tire sur du marron clair avec du marron foncé. Le petit étui pour le pistolet, c'est pareil, il y a des couleurs il y a des couleurs différentes. La crosse du pistolet, à l'arrière, c'est travaillé. On voit bien ici, c'est plus foncé. Là, sur les côtés, c'est pareil, on voit bien les nuances de couleurs. Les bottes, en les regardant comme ça, on croit vraiment du cuir. Bon, quand on les touche, on voit très bien que c'est du plastique, hein, mais quand on les voit comme ça, comme vous voyez à la caméra, on dirait vraiment du cuir. Le pantalon, très bien travaillé aussi. Non, mais franchement, il n'y a rien à dire sur ces deux figurines, hein. À l'intérieur, bon, bah, l'intérieur de l'imperméable, c'est simple, hein, mais enfin bon, à l'intérieur, ça, on ne le verra jamais. Et franchement, deux belles figurines qui vont aller très bien avec Pilaf. C'est prévu pour, hein, d'ailleurs. Et bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Il y a un support avec Mae. Est-ce qu'elle va tenir toute seule? On va voir ça tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, ils tiennent debout toute seule. Donc, vous voyez, Mae, impeccable. Chou, c'est pareil. On peut faire bouger la table. Ça ne bouge pas. Donc, le petit support qu'il y a eu avec Mae, on peut le laisser dans la boîte car les figurines tiennent debout toutes seules. Donc, eh ben voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était cette figurine. Je vais vous laisser en compagnie du box. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les amis!